Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre bonus pour le mois d'octobre 2021. Donc ce sera une guidance bien complète. Alors on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe du cancer. Bienvenue à vous les cancers, donc en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire et aussi en signe vénusien pour le sentimental. Donc les cancers, on va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique, conseil spirituel. Ensuite, on fera un oracloscope avec de Lenormand. Après, nous ferons un taroscope avec un tarot, donc bien complet, on verra plusieurs domaines. À la fin, on fera le sentimental, donc pour plusieurs cas de figure pour les cancers célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Et à la fin de la vidéo, vous avez aussi une petite carte conseil par décan. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à ce que vous avez envie de visionner. Vous avez tout vous avez le timing en fait de chaque catégorie. Et puis on va commencer tout de suite, cancer. Allez, c'est parti. On commence, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. On commence avec le Oshozen Tarot. On va voir une petite énergie au niveau psychologique ou spirituel pour votre mois d'octobre. Donc n'hésitez pas, cancer, si vous le souhaitez aussi aller voir la guidance de l'automne qui est disponible. Après, il y a aussi deux, trois petites guidances qui sont dispo. N'hésitez pas à checker la page d'accueil de la chaîne. Allez, c'est parti, cancer. Waouh, l'épanouissement. Bah écoutez, cancer, c'est magnifique, hein. On a l'épanouissement. Alors pour certains, là, avec la carte de l'exclu, vous voyez, vous sortez de cet état. D'accord, donc pour certains, vous êtes peut-être senti ces derniers mois privé de quelque chose, exclu dans un groupe, mis de côté, rejeté. Vous voyez, on sent que là, vous allez vers l'épanouissement et ça, c'est super. Ça, c'est super, vous vous sentez bien, en paix, vous êtes vraiment entouré aussi d'une bulle de protection et je sens que vous vous protégez aussi contre ce genre d'énergie toxique qui vous ont certainement épuisé. Peut-être que ça a duré longtemps, pour certains entre 5 et 9 mois, pour d'autres entre 5 et 9 ans. Ça, c'est possible, mais on sent de l'épuisement à tout le temps trop faire pour les autres, à tout le temps se sentir rejeté. C'est ce que je ressens pour vous. Vous avez eu beaucoup de courage dans ces épreuves, cancer. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de la vie et profiter d'un bien-être qui va s'installer dans vos énergies. C'est magnifique. Pour certains, vous sentez déjà. Allez, on continue. C'est très intéressant. On va voir avec communiquer avec son ange gardien ce qu'on a comme message pour vous. Alors, cancer, l'importance des plumes sur ta route, on vous dit. Alors, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc, vous allez être amené à avoir beaucoup de synchronicité pendant ce mois d'octobre. Les cancers, c'est aussi, encore une fois, peut-être déjà en cours. On a des plumes, on a des pièces, on a des signes, des heures miroirs. Voilà, c'est tout ça. C'est votre ange gardien qui tient à vous dire que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Et ça va parler vraiment pour ceux qui sont sur le chemin de l'épanouissement aussi. Allez, on continue donc avec le pouvoir du lâcher-prise. Oups. On en a un petit peu trop. Allez, cancer. Voilà. Alors, les cancers, un petit conseil, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ces cartes de l'exclu et de l'épuisement. Vous voyez? C'est ça, tout le temps vous sentir rejeté malgré tout ce que vous faites pour autrui. Voilà, pour être dans l'épanouissement, il faut vraiment perdre cette habitude. D'accord? Exprimez vos besoins, on vous dit, pour ce mois d'octobre. Soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur, cancer, au lieu de toujours essayer de rendre heureux les autres. Voilà, et c'est ce que vous allez faire, c'est magnifique. Et on va voir maintenant quel maître ascensionné va vous accompagner, quel message il a pour vous également pour ce mois. Alors, waouh, ok, donc on a Paramachansa Yogananda qui vous dit choisissez la paix. Et oui, la paix pour vous-même, les amis.
Choisissez la paix, choisissez la sérénité. Bon, c'est magnifique, hein, c'est vraiment très belles énergies. Hein. Super. Je regarde un petit peu ce qu'elle a à dire. Oui, de toute manière, on vous dit de choisir la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous, ainsi qu'au dénouement possible, et choisissez la voie qui vous procure le plus grand bien, la plus grande paix. Donc on dirait qu'ici, pour certains, vous allez peut-être avoir un choix. Mais moi, le choix là que je vois ici, c'est vous ou les autres. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et en vous choisissant vous, en choisissant votre épanouissement, eh ben, vous choisissez aussi ce qui vous rend en paix. C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais dans tous les cas, la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Mais s'il y a des choix à faire, écoutez votre cœur, d'accord, car il est vrai. Et pour régler n'importe quel conflit, que ce soit avec autrui ou intérieur, choisissez vraiment la voie de la paix. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, Cancer. C'est super. Allez, on va se garder ça de côté. On va passer à l'oracloscope. Allez, Cancer, on y va avec les énergies dominantes. Allez, on commence avec les portes de l'âme. Cancer. Ces énergies dominantes, on va garder pour le taroscope aussi. Allez, Cancer. Ah, et voilà. L'emprise émotionnelle. Ah, on en a trop. On en a 3, ça fait beaucoup trop. On va voir si elle ressort, si elle doit ressortir, elle ressortira. Alors, Cancer. Voilà, on a la carte, les cancers. Et nous avons l'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter, actif des dons de réalisation. Alors, vous allez être, hein, clairement, on vous conseille d'être altruiste, d'aider les autres, mais par contre, alors comme là, vous voyez, on vous disait, arrêtez, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, et on a la carte de l'altruisme qui peuvent être contradictoires, mais non. Je ne le vois pas comme ça. Parce que là, oui, effectivement, vous pouvez donner à autrui, mais tout dépend comment vous le donnez. Moi, ça me fait penser au 6 de denier. Donc, la notion de don et recevoir. On n'aide pas les gens, on ne sauve pas les gens, on ne donne pas tout à nos dépens. Vous voyez? Et pourquoi on le fait aussi? Est-ce que c'est pour être aimé? Est-ce que c'est pour ne pas être rejeté, ne pas être exclu? Vous voyez, peut-être que ces derniers temps, cet épuisement, ces derniers mois, c'était parce que justement, vous avez beaucoup fait passer l'autre avant vous. Oui, pourquoi? Pour ne pas être exclu, pour ne pas être rejeté. Et finalement, vous l'avez quand même été. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, on vous dit oui, effectivement, parce que de toute manière, votre épanouissement à vous, les cancers, c'est de prendre soin aussi des autres, de voir les autres bien. Donc, vous pouvez être altruiste, mais faites-le bien. À partir du moment où vous êtes déjà épanoui dans votre vie, vous pouvez aider. D'accord, sans qu'on vienne combler quoi que ce soit, un manque en vous, tout simplement. Donc, soyez altruiste pour certains cancers si vous vous sentez dans cette énergie d'épanouissement. Si vous vous sentez comme ça, dans le rejet, dans la fatigue, voilà, et ben ne soyez pas dans l'altruisme, tout simplement. J'espère que vous m'avez compris. Voilà. Donc, logiquement, vous êtes dans l'épanouissement, donc vous pouvez vous le permettre. Allez. Donc, soyez attentifs aux autres, hein, juste par pure gentillesse, pas pour un manque, pas pour combler quoi que ce soit. Et vous allez activer comme ça vos dons de réalisation aussi. Allez, on regarde maintenant avec l'oracle de l'énergie. Là, c'est une carte qu'on va prendre à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Ah, on a l'indécision, les cancers. On a la carte numéro 8, la carte de l'indécision. Donc, effectivement, tout à l'heure, on nous parlait de choix. Il y a un choix à faire. La carte tombe à l'endroit. D'accord? Donc, quel choix vous allez faire? Cette carte ici, alors vous pouvez avoir deux possibilités. Alors, tout à l'heure, on parlait de choix aussi. Hein, c'est dingue. Alors, attendez, je regarde les cartes. Je regarde les cartes. Choisissez la paix. C'était ça. Et là, le choix, c'est vous ou les autres. Encore une fois, ça revient. Vous voyez, cancer, vous ou les autres. Vous pouvez choisir les deux,
à condition de ne pas vous oublier. C'est vraiment ça qu'on voit. Sinon, on peut avoir un choix dans votre vie, un autre choix différent aussi en plus hein, de ça. Vous avez peut-être deux voies devant vous et vous regardez avec anxiété aussi hein, les deux et vous vous demandez laquelle serait la meilleure pour vous. Quel choix faire pour vous? Qu'est-ce qui peut être bon pour vous? Eh bien, choisissez la paix, tout simplement. Choisissez, essayez d'analyser les deux possibilités et qu'est-ce qui rend votre cœur en paix? Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Qu'est-ce qui ne vous angoisse pas? Eh bien voilà, choisissez cette voie-là, tout simplement. Cancer. Allez, on va obtenir un petit peu plus d'infos avec les Lenormand. Quant à ce choix aussi, ou cette indécision. Allez, on va commencer par une coupe des cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, cancer? Alors, oups, j'ai tout fait tomber. Attendez. Alors, la coupe. Alors, effectivement, on a le nuage. Donc, le nuage, c'est exactement ça. C'est l'indécision. C'est la confusion. Et là, on a la carte du livre. Oui, mais il va falloir, hein, cancer, aller chercher au fond de vous. Hein, parce qu'effectivement, hein, octobre, on a une confusion, une perte d'orientation, on va dire ça comme ça. Donc, ça vient encore nous confirmer, hein, clairement. Hein. Il faut aller chercher au fond de vous. Là, c'est le livre de votre vie. Comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce que vous... Regardez, derrière, on a quand même l'enfant. Il faut voir les choses avec plus de pureté, plus de simplicité. Vous voyez, les enfants ne sont pas anxieux. Les enfants ne connaissent pas le stress. Donc, c'est un petit peu comme ça. Il faut aller chercher il faut aller demander la réponse à votre enfant intérieur par rapport à ce choix que vous avez à faire. Regardez, on a la faux. Il y a peut-être quelque chose à rompre aussi. De toute manière, un choix indique qu'il y a un non aussi, il y a un oui et il y a un non. Donc après, tout dépend, ça peut être entre deux personnes, deux travails, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, le choix pour vous-même, mais on a de la confusion. Simplement, c'est en écoutant votre âme, votre cœur, votre enfant intérieur que vous allez pouvoir choisir. Cancer, c'est vraiment ça. Allez, on prend 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà. Regardez le livre. Là, c'est le livre de votre vie. Et derrière le livre de votre vie, on a l'enfant intérieur. On a peut-être aussi de la nouveauté. Mais pour moi, c'est l'enfant intérieur, c'est votre âme, votre pureté. Allez, cancer, on va poser le deuxième Lenormand et on prendra les cartes au fur et à mesure. Allez, on découvre l'évolution. Alors, le jardin, le renard, et nous avons l'homme. Ouais. Alors, comment je peux interpréter ces cartes déjà? Première lecture, après on fera une deuxième. Donc là, c'est tout ce qui va être la socialisation, les rencontres, pourquoi pas. Rencontres, socialisation, les contacts personnels, les amis, les connaissances, les collègues de travail, c'est un petit peu ça. Ouais. On peut avoir quelque chose en lien avec le travail pour certains. Peut-être il y a une forme de ruse, d'ambiguïté, de manipulation. Il y a peut-être des complications là. Peut-être que vous avez des complications concernant votre travail ou concernant les collègues. Pour certains cancers, ça c'est possible aussi. Hein. Ça c'est fort possible. Sauf que là, il va vous falloir de la force et du courage peut-être de choisir. Alors, est-ce que vous devez choisir entre deux jobs? Peut-être que vous avez envie de changer. Parce que peut-être ça se passe mal aussi par la même occasion avec les collègues. Vous voyez, donc c'est peut-être un signe. Hein, tout à l'heure, on parlait des signes. C'est peut-être un signe que maintenant, vous devez changer. Pensez à vous. Donc, soit changer de travail, soit travailler seul. Vous voyez, mais pour faire ce choix, il vous faudra force, courage d'aller chercher au fond de vous la réponse, la solution. Allez, on met 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Ouais, bon, voilà. La solution, c'est ça, la solution. Alors, ce qui se passe, en fait,
dans votre milieu social. Donc alors à vous de voir, hein, c'est peut-être les collègues ou... La solution est là. Il y a une solution qui... comment je peux dire ça? En fait, soit ouverture ou fermeture, c'est ça. Il y a une découverte, en fait, c'est ce qui se passe avec les collègues qui... il faut être à l'écoute des signes. Je ne sais pas comment vous dire, cancer, c'est un petit peu ça que je ressens. J'ai l'impression que pour certains, ça se passe mal avec les collègues, vous avez du mal, vous n'aimez plus ce que vous faites, vous voyez? Et ça, c'est un signe pour vous permettre de fermer peut-être une porte et d'ouvrir une autre porte. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Mais vous voyez, s'il y a de la ruse et de la manipulation et des choses comme ça, eh ben c'est pour vous permettre enfin de faire ce choix. Vous voyez, enfin de prendre la direction, parce que peut-être que ce choix, vous l'avez au fond de vous, mais que vous n'osez pas l'acter aussi, ça c'est possible. Vous êtes à un carrefour de votre vie, et c'est par des signes en lien avec les autres. C'est un petit peu ça qu'on voit, hein, qu'on vous aide à fermer et à ouvrir autre chose. Alors, la carte de l'homme, et on a la carte numéro 1, donc là c'est le chevalier. Bah, c'est encore une fois, c'est un nouvel état d'être. Pour moi, c'est ce que je vois pour vous les cancers. C'est du courage qu'il va vous falloir pour ce mois d'octobre. Pour faire ce choix. Il y a vraiment un choix hein, pour moi. Et regardez, là, on a les cigognes. Hein, donc, les cigognes, on va parler de nouveau départ. Donc, j'ai l'impression que c'est des signes dans votre boulot, dans votre job, en lien avec des collègues ou autres, ou l'extérieur, vous voyez, ou je sais pas, ou quelque chose, ou soit vous n'aimez plus faire ça, qui vous poussent à faire le choix que vous avez déjà au fond de vous. Donc, peut-être de changer de boulot. Pour certains, ça c'est possible. Ou d'évoluer, de changer de poste, ou d'être muté, ou d'être à votre compte. Vous voyez, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Mais là, octobre, c'est vraiment écoutez-vous, écoutez votre âme, oui, écoutez votre enfant intérieur. Et moi, je pense que pour beaucoup, le choix est déjà fait. Sauf qu'on est indécis pour poser l'acte. Sauf que là, vous allez trouver la force par rapport à un événement qui peut se passer, une épreuve. Ok. Allez les amis, on passe maintenant au taroscope. Allez, on y va cancer et on utilise de Light Sears Tarot. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu un... Waouh, cancer, le jugement à l'endroit. Donc, c'est magnifique. Là, on va parler de prise de conscience pour vous, cancer. À l'écoute de l'appel de votre âme. C'est ce qu'on voyait hein, depuis le début aussi. Hein, à l'écoute de vous-même. Là, c'est un renouveau. Cancer, clairement, ben, en pensant à vous, quoi. En étant dans l'altruisme et pour vous-même avant tout. C'est super positif. Allez, cancer, on y va pour la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? 8 de coupe, vous laissez un passé derrière vous. C'est magnifique, vous laissez un passé, alors à vous de voir hein, le passé, mais vous laissez un passé donc, que vous avez aimé, donc soit une façon d'être qui est là depuis longtemps, on va dire depuis à peu près 8 mois, 8 ans, soit une personne, soit un travail, il y a quelque chose aussi en lien avec le 8, d'accord? Et là, magnifique, on a la lune, donc c'est super. C'est super, super, super. Plus de spiritualité pour vous, hein. Les cancers, c'est ce que je vois. Et pour moi, de ce que je peux voir aussi, vous laissez les peurs, hein. Les doutes que vous avez sur vous-même, les hésitations, les peurs. C'est... wow, mais on a pas mal d'arcanes majeures quand même. Hein. Vous voyez, là, avec le diable et la lune, effectivement, il y avait des peurs et des doutes qui vous enlisaient depuis plusieurs années. Et comme vous vous éveillez spirituellement, vous vous éveillez à votre propre bien-être et à l'écoute de votre âme, comme on avait le jugement tout à l'heure, vous avancez vers une guérison. Donc c'est super, mais pour ça, il faut laisser ce passé hein, qui a été sécurisant, même si c'était difficile, même si c'était douteux, même si c'était compliqué, que c'était toxique pour vous. C'est peut-être vous-même qui étiez toxique pour vous hein, les cancers. Vous laissez ça derrière vous. Vous osez un petit peu sortir de votre zone de confort. Eh ben dis donc, allez les amis, on passe. On va poser les cartes. Alors, comment on va faire? Alors, première carte, on va avoir l'énergie de septembre. Ensuite, quel est votre challenge défi pour octobre? Le conseil pour octobre. Ensuite, au niveau sentimental. Après, on aura le sentimental et on fera les décans aussi. Professionnel. Santé, bien-être.
spirituelle et quelle sera votre énergie en fin de mois. Alors, on se garde la lune ici. Donc, la lune qui va encore parler d'indécision, d'hésitation, de doute, de peur. Mais on voyait tout à l'heure que vous laissez ça derrière vous en ce mois d'octobre. Donc, c'est quand même assez positif. D'accord? Tout ce qui est toxique, tout ce qui vous enlisait, tout ce qui est ouais, toxique pour vous-même. Ça peut être aussi une forme d'être un état dépressif aussi, hein, pour certains. L'attente, hein, peut-être que vous étiez aussi dans l'attente de quelque chose là qui vous bloquait, qui vous maintenait sous emprise. Vous sortez peut-être d'une emprise, oui. Une emprise toxique pour vous, d'accord? C'est pas forcément d'une personne, mais ça peut aussi l'être. Bon, c'est super, hein. Là, vous suivez votre bonne étoile, hein. C'est incroyable, hein. Vous êtes guidé, protégé. Bon, bah, c'est magnifique. Allez, on y va. Alors, en septembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ah, il y a beaucoup de compréhension. Cancer en septembre, il y a eu beaucoup de compréhension. Peut-être qu'aussi, vous avez beaucoup lu, vous êtes beaucoup instruit. Vous voyez, avec le valet d'épée, c'est ça. Pour certains, vous avez peut-être suivi une formation. D'accord? Pour d'autres, ça va être, vous avez lu des choses, vous avez écouté des guidances, vous avez compris des choses sur vous-même. Vous voyez, en tout cas, il y a vraiment ce besoin en septembre d'apprendre pour comprendre. C'est super, hein? Le challenge maintenant pour ce mois-ci. La mort, magnifique. Et oui, de ce que vous avez compris en septembre, voire les trois mois avant, de ce que vous avez compris, votre challenge, c'est maintenant d'en finir avec quelque chose, d'accord, avec un passé, on va dire ça comme ça, et d'aller vers une renaissance. La mort, c'est la mort et la renaissance. Donc votre challenge, c'est voilà, j'ai compris, j'ai appris, je peux mettre des mots sur des mots, d'accord? Maintenant, je vais vers un renouveau, je vais vers une renaissance. Je ne reste plus dans le passé. Le passé qui m'entravait, qui m'enlisait, qui me maintenait sous emprise. Je sors de ça. Le conseil, eh bien la tour, c'est incroyable, votre tirage il est incroyable les cancers. Bah oui, le conseil c'est de mettre fin à tout ce que vous devez mettre fin, ça va dépendre vraiment des personnes. Pour aller vers un renouveau, il faut laisser mourir, il faut détruire intérieurement, extérieurement, des fausses croyances, des relations, des situations, vous voyez. Le conseil c'est libérez-vous de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui est devenu toxique pour vous. C'est très très fort, hein, les amis, très fort. Là, c'est un mois vraiment crucial, hein. De toute manière, je crois que pour votre guidance de septembre-octobre, le titre, c'était des mois cruciaux ou quelque chose comme ça. Donc, autant vous dire que là, ça vient nous confirmer un cancer et je pense que vous devez le sentir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Le roi de bâton. Pour moi, le roi de bâton, c'est votre énergie à vous, cancer. Dans tous les cas, vous prenez votre indépendance, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous. Alors, votre indépendance, c'est-à-dire que vous sortez d'une forme de dépendance affective ou dépendance à toute autre chose. Peu importe, vous vous sentez en confiance, vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans... Ouais, c'est ça, vous vous sentez fort, solide. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous êtes indépendant, vous êtes libre, libre de choisir, libre d'être vous-même. Et vous avez confiance en vous. Clairement, au niveau sentimental. Pour moi, c'est votre énergie, c'est pas quelqu'un en face, hein. Top. Professionnel, cancer. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a un choix. Cette hésitation, elle peut être aussi, hein, au niveau professionnel. Il y a un choix à faire. Cancer au niveau pro. Par contre, attention, parce que il ne faut pas faire un choix qui est injuste pour vous. Au contraire, hein. Il faut vraiment ne pas écouter les peurs, ne pas écouter les corbeaux, c'est ça, hein. Le mental là qui vous dit mais non, tu peux pas, mais tu vas pas y arriver, nanana. Voilà, il faut aller vers ce qui est juste et équitable pour vous. Il y a un choix à faire au niveau pro pour certains. À vous de voir comment ça peut vous parler. Santé, bien-être, comment vous allez vous sentir? Eh oui, dans les doutes. Dans l'hésitation quand même, peut-être à cause de cette histoire au niveau professionnel. Attention aux peurs injustifiées, parce que là, vous allez peut-être, on a l'indécision, hein, vous allez avoir du mal à vous décider. Peu importe dans quel domaine de votre vie, il faut que tout, avec ce changement, avec cette transformation et cette renaissance, d'accord, il faut que tout aille ensemble et ça peut justement chambouler tous les domaines de votre vie aussi.
Cancer. Donc voilà, au niveau de la santé, bon, on n'a rien au niveau de la santé physique, mais on peut avoir un petit peu le mental qui hésite, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Peut-être qu'on se tracasse un peu parce qu'on ne sait pas quoi choisir. On se dit, bon, peut-être ça, et si je fais ça, ben voilà. C'est un petit peu ça au niveau de les doutes, ouais, les hésitations. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça se stabilise là au niveau spirituel, c'est bien. Vous stabilisez des peurs, vous stabilisez des blessures de l'âme, je dirais. C'est bien. Vous allez fêter une victoire, hein, Cancer. Hein. C'est ce que je ressens pour vous. Vous allez pouvoir fêter une victoire parce que vous, encore une fois, hein, c'est du bâton et c'est vraiment votre énergie. On a vraiment cette sensation de se sentir fort, en confiance, solide. On prend en main notre destinée, on reprend notre pouvoir sur notre vie, sur les blessures. Et c'est ce qui va se passer spirituellement. Hein. Il y a un équilibre qui revient. Vous vous stabilisez. Votre énergie en fin de mois, les amis, ah, magnifique, 4 d'épée. Ben, vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir vous reposer en fin de mois. Vous allez être en paix. D'accord? Vous allez être tranquille. En sécurité, encore un 4. Vous voyez, sécurité émotionnelle, sécurité mentale, sécurisé au niveau des blessures aussi. C'est super, mais à condition de continuer vers cette transformation, d'aller vers cette renaissance. Et comme je vous l'ai dit, pour aller vers cette renaissance, il y a des choses qu'il faut détruire. Donc continuez, Cancer. Le seul problème qu'on voit dans ce tirage, ça va être un doute au niveau pro pour certains. D'accord, un doute au niveau pro qui peut aussi vous toucher au niveau de votre santé émotionnelle, bien évidemment. Sinon, vous êtes bien avec vous-même, clairement, parce que vous avez aussi compris beaucoup de choses. Maintenant, de ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Eh bien, transformer les choses et transformer votre vie de façon positive. Il y a des peurs, des doutes sur vous-même, ou peu importe dans votre vie, qu'il faut laisser derrière vous. Voilà, tout ce qui est toxique, on le laisse derrière. On enlève ces chaînes qui nous entravent. Voilà, Cancer, c'est super. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, allez, maintenant, on va passer au sentimental. Pour ceci, je vais un petit peu accélérer la vidéo et je vais faire tous les cas de figure. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Et ben on va commencer tout de suite avec les célibataires, complètement célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a eu comme carte pour vous? Magnifique. Bon, 5 de denier renversé. C'est bien. Waouh. Bon, bah les célibataires, clairement, vous sortez du manque, des blessures de l'âme, de la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Vous sortez des blessures de l'âme. Et là, on nous dit oui. Si vous avez une question, d'accord? Oui, oui, vous êtes prêt aussi, Cancer, d'accord? Parce que là, vous vous stabilisez, d'accord? Vous retrouvez un équilibre aussi au niveau de vos énergies, parce que, voilà, vous guérissez pour moi. Hein. Bon, après, on ne guérit pas forcément, on canalise les blessures, mais il y a un gros changement par rapport à tout ce qui vous faisait peur avant. Donc, c'est magnifique. Et là, nous avons le pardon. Bah oui, parce que peut-être que, voilà, vous pardonnez un passé. Vous voyez, vous pardonnez un passé douloureux. Vous avez peut-être fait un travail de pardon par rapport à ces blessures de l'âme en lien avec votre enfance. Donc oui, maintenant, je pense que vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour parce que vous êtes assez stable au niveau des blessures de l'âme. Alors, je vous lis quand même le message. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc, vous voyez, et c'est ça en fait, vous êtes dans le pardon d'un passé sentimental ou familial, ben peu importe. Et puis là, vous allez vous concentrer sur l'avenir. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de vous stabiliser émotionnellement. Donc vous avez vraiment, c'est très positif, vous avez compris beaucoup de choses. Et là, c'est un grand oui pour vous au niveau sentimental à partir de ce mois d'octobre. Voilà les célibataires. Rendez-vous au décan. Célibataire ambigu, complètement... célibataire ambigu, pardon. Donc tous ceux qui ont une personne en tête.
Alors, l'empereur, ok, à l'endroit, l'ascension, l'élévation et communication, échange. Bon, pour moi, je vois des célibataires ambigus ici. Vous allez prendre les choses en main. Par rapport à la personne à laquelle vous pensez, avec qui c'est ambigu, vous allez prendre les choses en main, que ce soit un ex, une ex ou pas, vous allez prendre les choses en main dans le sens où vous allez vous affirmer, vous allez peut-être reprendre contact, vous allez peut-être donner des nouvelles, vous allez peut-être communiquer, d'accord? Parce que voilà, vous vous sentez, vous voyez l'énergie de l'empereur, vous vous sentez stable, vous vous sentez fort, vous vous sentez en confiance pour pouvoir arrêter d'attendre. Vous voyez, pour certains, pour pouvoir prendre les choses en main, arrêter d'attendre et voilà, vous avez envie d'avancer dans cette relation, en tout cas, vous avez envie de savoir, hein, pour certains, et bien là, vous allez communiquer, demander, échanger, donner de vos nouvelles et ça, c'est magnifique. Parce que derrière ça, il y a une vraie confiance et il y a une vraie sagesse aussi. Qu'est-ce qu'on a en petite carte? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est magnifique. Si vous faites comme ça, vous allez avoir gain de cause. C'est très beau les cancers. Voilà, rendez-vous au décan. Allez, les triangulaires, donc tous ceux qui sont dans une relation triangulaire. Nous avons le 8 de denier à l'endroit. Nous avons la carte de la rencontre et nous avons la carte de l'été. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? L'été, pour moi, c'est l'épanouissement. Bon, il y a eu beaucoup d'attentes. Vous avez semé, vous avez beaucoup travaillé sur vous, j'ai l'impression. Alors, j'ai deux solutions. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ok. Alors, ouais. Donc, je vous disais, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez beaucoup essayé de beaucoup agi, beaucoup réparé dans cette relation. Je sens ici, alors pour moi, clairement, vous allez vous voir. Vous allez vous revoir avec votre autre, hein, qui vous êtes en triangulaire. Peut-être pour certains, ça fait 3 mois que c'était un petit peu compliqué. Il a fallu réparer la relation. C'était un petit peu en stand-by. C'était un petit peu ambigu comme ça. Là, on sent qu'à partir de ce mois d'octobre, il y a un épanouissement qui arrive dans cette relation. Vous allez le voir parce que vous allez vous voir. Ce sera vraiment du visuel, du physique. Et vous allez le sentir qu'il y a quelque chose de changé en vous, vous donnez beaucoup plus de valeur, vous avez beaucoup plus de courage, il y a un vrai travail derrière ça. Et moi, je pense que vous n'allez pas tarder à récolter les fruits de ces efforts. D'accord? Pour l'instant, on est encore dans le fait de faire encore un petit peu d'efforts, mais vous n'allez pas tarder à récolter. D'accord? Donc, si vous voyez, pour moi, je sens que ça va être très positif. Au niveau des énergies, une belle énergie. Et là, comme carte, nous avons « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. » Et c'est ça que vous allez faire. Vous allez sortir du forme de critique, de conflit, etc. Vous allez accepter de réparer la relation. Vous allez vous voir, vous revoir et vous partez dans l'épanouissement avant de récolter. Super, rendez-vous au décan les amis. Et on termine avec les couples. Alors, les cancers en couple, l'as de denier renversé, la tromperie, l'adultère et nous avons trahison, mensonge et déception. Bon, pour certains, peut-être qu'il y avait quelque chose de prévu pour les couples. Bon, on sent que c'est compliqué. Hein. Il y a quelqu'un il y a un mensonge, il y a trahison, il y a peut-être déception, il y a peut-être tromperie, adultère. En tout cas, on sent qu'il y a des choses comme ça. Bon, pour moi, vous ne prenez pas... il y a un changement dans cette relation, dans le sens où je pense qu'il y en a certains qui vont se désengager à cause de ça. Alors, ça va parler aux personnes hein, qui connaissent déjà cet état, quoi, on va dire ça comme ça. Il y a un changement dans ce couple. On sort de ça, on a eu peut-être quelque chose de prévu qu'on ne va pas, acter, on va peut-être refuser quelque chose, mais en tout cas, bon, on sent qu'il y a des choses compliquées. Qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, je regarde un petit peu comment ça part. L'as de denier, on ne propose pas quelque chose de nouveau, on ne va pas vers cette nouveauté parce qu'on se sent encore trahi, trompé, peut-être il y a eu des mensonges, des déceptions. Pour l'instant, c'est un couple qui est en stand-by pour moi. Je ne vois pas forcément la séparation, mais en tout cas, on ne prend pas de nouveau départ ensemble. On reste sur ces énergies négatives, hein, malheureusement. Alors, quand même, les cancers, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler.
Donc, pour certains couples, effectivement, il n'y a pas de nouveauté parce qu'il va falloir travailler sur le fait de porter un masque, le fait d'être méfiant, le fait d'être déçu, les mensonges. Alors, pour prendre un nouveau départ dans votre couple, il faut peut-être pardonner pour ceux qui le souhaitent ou sinon, il faut vous séparer. Mais en tout cas, il faut faire attention à vos projections parce que tout ce qui vous irrite chez votre autre, vous l'avez en vous. Donc, peut-être à travailler sur ça. Donc voilà, c'est pour les couples, on n'a pas forcément de nouveautés, mais on a justement peut-être quelque chose qui est remis à plus tard. Voilà les amis, maintenant on va passer au décan et on va prendre des cartes conseils avec l'oracle de Gaïa pour terminer. Allez, cancer. Allez, c'est parti, on va piocher 3 cartes pour 3 décans. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. C'est parti, premier décan, nous avons la carte Sacré-Cœur pour ceux du premier décan. Là, on va parler de passion, d'amour, de communion spirituelle. Bon, on peut avoir une belle chose là au niveau sentimental. C'est la carte numéro 12. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage, que déjà vous changez votre vision de voir les choses, les amis. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Alors, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. C'est magnifique, c'est une excellente période en fait aussi pour écrire, d'accord? Ce que vous avez envie de dire ou d'entamer, ou peu importe, écris-le, posez-le sur le papier, commencez aussi une œuvre artistique aussi, hein, et n'oubliez pas, un cancer, de remercier la terre, les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Vous allez être à l'écoute de votre sagesse, de votre lumière intérieure, d'accord? L'amour va vous guider les amis, l'amour et la spiritualité va vous guider, c'est magnifique. Voilà les amis, à bientôt, bye bye. Le deuxième décan, eh ben, nous avons Gaïa, la carte numéro 5 qui nous parle de sagesse, de savoir et de compréhension spirituelle. Magnifique. La carte Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. Donc c'est magnifique. Vous allez être très connecté à la terre, les amis, donc n'hésitez pas à méditer, à vous rapprocher de la forêt, des arbres, vous voyez. Merci à vous, les deuxièmes décans, bye bye. Troisième décan, eh ben, nous avons Ganesha. C'est la carte numéro 31 et cette carte vous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans votre position, donc dans une position favorable. Vous êtes guidé,
Vous êtes protégés les amis, d'accord? Votre route, elle a été bloquée, mais vous allez l'accepter. En tout cas, on vous dit acceptez-le comme un signe, comme une bénédiction, parce que là, la route va commencer à se dégager et vous allez pouvoir avancer avec confiance. C'est magnifique. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.